Alors aujourd'hui, c'est que faire avec un pistolet à colle et du gesso. Moi, c'est Marie de l'âme du féminin et je vais t'expliquer comment faire des coulures. Donc ici, tu peux voir des coulures faites avec un pistolet à colle, recouvertes de gesso et ensuite mises en perspective avec du fusain, du crayon noir simplement, pour faire un joli ombrage. Alors quel intérêt de faire ce genre de technique dans un art journal, dans un carnet créatif ou même sur un tableau? Eh bien déjà ça permet d'apporter des éléments en relief. Dans un art journal on va plutôt pouvoir l'utiliser sur la couverture, pour faire la couverture finalement presque à la fin de son art journal, parce qu'on arrive quand même sur un relief assez irrégulier. Ça peut être vraiment sympa. Après là, vu qu'on s'approche d'Halloween, je vais te proposer quelque chose de plus foncé, plus dark, c'est-à-dire faire des coulures un peu plus sanguinolentes. C'est parti. Alors pour ça, j'ai un pistolet chauffant que j'ai bien fait chauffer et je vais venir déposer la colle. Alors d'abord on va faire un espèce de pâté un peu vers le haut et petit à petit on va réduire la taille en redescendant un petit peu pour faire comme si ça avait coulé quelque part. Et en n'oubliant pas une petite pointe au bout pour donner l'impression que c'est une goutte qui a filé. Et là on va le reproduire plusieurs fois. On peut même orienter un petit peu le support pour pouvoir avoir la colle chaude qui coule bien. Et on va pouvoir s'amuser, avec des hauteurs différentes. On n'est pas obligé à chaque fois de faire des longues gouttes. Et tu peux voir que c'est assez rapide en fait à faire. Voilà. Alors dans un premier temps, on va laisser sécher la colle et ensuite on enlèvera les petits filaments de colle qui se sont formés quand j'ai soulevé le pistolet. On se retrouve une fois que c'est sec. Une fois que la colle est bien sèche, nous allons pouvoir passer au gesso. Donc le gesso est une peinture, une base de peinture acrylique plus exactement, qui est assez opaque. Donc là j'ai choisi du gesso noir, mais il existe, les trois quarts du temps on a affaire du gesso blanc, comme sur l'exemple de tout à l'heure. Et l'idée ça va être vraiment de recouvrir la totalité. Comme tu peux le voir, le gesso permet une couverture très opaque, très rapidement. Et donc là, sur la peinture noire, eh bien, on a vraiment un effet de coulure. On n'a plus vraiment l'impression d'avoir mis de la colle simplement. Ça peut faire penser à de la cire, ça peut faire penser à tout ce qui coule et qui va laisser une trace comme ça un petit peu visqueux. Là, moi, l'idée, ça va être d'en faire des traces de sang, voilà, vu qu'on approche d'Halloween. Donc, avant de coloriser ces coulures, eh bien, je vais d'abord faire sécher le gesso. Maintenant que ma peinture est sèche, je vais pouvoir faire le mélange pour coloriser les coulures en rouge. Alors pour ça, je vais utiliser du gel médium brillant mélangé avec de la poudre de colorisation, parce que je sais que celle-là, elle a vraiment un rouge très très vif. D'ailleurs, c'est le rouge cinnamon. Et je vais rajouter de la poudre de mica pour augmenter l'opacité du mélange. Parce que là, je suis sur du gel pour avoir un aspect brillant. Si je voulais quelque chose d'opaque et mat, j'aurais pu utiliser par exemple une base de gesso blanc, tout simplement. Et voici le résultat une fois sec.
Alors on a vraiment des coulures, là c'est sanguinolent. On peut le faire vraiment de la couleur que l'on souhaite, simplement. Et en fait, après il suffit simplement de prendre le coup de main en fait pour réaliser de jolies coulures. Faire un gros paquet, j'allais dire un petit peu plus sur le haut de la coulure et ensuite étirer la colle sur le reste du support. On peut faire ça sur plein de thématiques différentes en fait. Ça peut être une bougie avec la cire qui coule, ça peut être plein d'autres choses. Et pour décorer soit voilà un petit tableau comme ça, un petit canevas, ou une couverture de livre altéré, d'art journal, même une boîte customisée, un objet. C'est une super méthode qui donne facilement du relief et qui fait un effet très sympathique. Si tu as aimé, n'hésite pas à mettre un petit pouce sous la vidéo, à t'abonner à la chaîne YouTube pour simplement avoir les prochains épisodes de cette rubrique Que faire avec et toutes les vidéos de la chaîne de l'âme du féminin. Je te dis à très bientôt, ciao!